Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 24 ans et je suis diplômée d'une licence de psychologie à Strasbourg. J'ai obtenu mon diplôme en 2024, mais n'ayant pas obtenu de master par la suite, j'ai saisi l'opportunité de faire un service civique, mais c'est une mission dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de moi et surtout de mon parcours universitaire que l'on pourrait considérer comme hors norme, car en effet, après l'obtention de mon baccalauréat en 2019, étant plutôt bonne élève, j'avais plusieurs opportunités qui s'ouvraient à moi. Sauf que moi, je ne savais pas trop vers où m'orienter, parce que d'un côté, j'aime beaucoup accompagner, aider les gens, mais de l'autre, je suis très créative et j'aime construire des choses. J'ai donc choisi de m'orienter en architecture, du coup à l'ENSAS, à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas à ma place. J'avais énormément de mal à comprendre les techniques et à suivre les cours. Donc j'ai entamé une réorientation en histoire de l'art au second semestre de cette L1-là. Et j'ai finalement trouvé ma voie en psychologie. Arrivée en psychologie, j'étais d'abord motivée par le fait d'étudier la psychanalyse, mais rapidement, la psychologie du développement a pris le dessus, et notamment la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est pourquoi j'ai décidé d'orienter ma licence vers cette approche-là, notamment en choisissant des options telles que psychologie de l'adolescent ou alors jeu et développement de l'enfant, et en orientant également mon TER vers une thématique en rapport avec le développement. Donc mon TER porte sur le rôle de l'inhibition dans la généralisation de nouveaux mots. Mes stages non plus ne sont pas choisis au hasard, puisque j'ai souhaité me familiariser avec deux populations différentes, mais qui sont toutes les deux centrales en fait dans les problématiques du développement. Donc d'un côté on retrouve les adolescents et de l'autre côté les personnes âgées, donc plus dépendantes. Le premier stage que j'ai effectué s'est déroulé dans un EHPAD, à l'EHPAD Montagne Verte à Brapa à Strasbourg. Le deuxième stage que j'ai effectué s'est déroulé au Centre d'information et d'orientation, donc CIO, de chez Tigheim. J'ai pu accompagner 6 PsyEN, donc psychologues de l'éducation nationale différents, donc du second degré, et j'ai ainsi pu voir la différence entre leurs pratiques et leurs approches, et aussi par rapport à leur vision du métier, comme conseillers d'orientation et psychologues ont été réunis. La psychologie de l'éducation et de la formation étant un domaine qui me motive et dans lequel j'ai envie de travailler plus tard, j'ai décidé de remanier un petit peu mon projet professionnel, et j'en suis arrivée à deux conclusions. Donc soit devenir psychologue de l'éducation nationale, mais cette fois-ci du premier degré, du coup spécialité EDA, ou alors travailler en tant que psychologue clinicienne dans des instituts médico-éducatifs. Même si mon cœur balance entre les deux projets professionnels, j'avoue avoir nourri une préférence pour le milieu médico-éducatif, en raison des problématiques d'inclusion qui me portent beaucoup à cœur, mais également de la clinique un peu plus poussée du psychologue dans ce genre d'institution. Je pense notamment au suivi des enfants et des adolescents par rapport aux entretiens plus ponctuels dans le cas de l'éducation nationale. Actuellement, du coup, je suis en service civique, comme je l'ai précisé plus tôt, et ma mission est de lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, je suis rattachée à la mission depuis décembre 2024, et j'interviens notamment dans des écoles primaires ou collèges, donc du CP jusqu'à la troisième, pour sensibiliser à la question du harcèlement scolaire, mais également à la question de l'égalité de genre homme-femme. Il me permet également de renforcer mon intérêt pour la psychologie de l'éducation et tous les enjeux qui en découlent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec détermination que je souhaite intégrer votre master mention psychologie de l'éducation et de la formation, en vue d'intégrer le parcours de M2 qui est approche développementale, clinique et éducative des troubles de l'enfance à l'adolescence. Votre master, pour moi, représente une formation complète et pluridisciplinaire qui me permettrait d'avoir les clés en main
pour exercer auprès d'élèves en difficulté, donc soit à l'éducation nationale ou d'élèves en situation de handicap dans les instituts médico-éducatifs. En intégrant votre master à Amiens, je vois une opportunité unique de me spécialiser dans les domaines de l'éducation et du développement, cette spécialisation étant indispensable pour mener à bien mon projet professionnel. En espérant que cette candidature retienne votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.